Sur cette vidéo, je me retrouve à 80 mètres du drapeau. Alors 80 mètres pour moi, c'est une distance très particulière parce que c'est la distance que je parcours avec un plein coup de sandwich. Donc vous l'avez compris, j'aimerais faire un petit résumé des points importants lorsqu'on joue un plein coup de sandwich. Ici j'ai mon sandwich 56 degrés. Comme vous le savez certainement, le sandwich n'est pas le club uniquement destiné à sortir du sable. C'est également le club qui parcourt le moins de distance dans un plein swing sur le parcours. Donc c'est aussi avec ce club-là qu'on va doser à toutes les distances inférieures. Petite parenthèse, 80 mètres c'est une distance confortable pour moi parce que, voyez-vous, sur un plein coup, je sais que je vais faire 80 mètres. Si j'ai 10, 15, 20, 30 mètres de moins, ça va être assez désagréable. Parce qu'il va falloir que je me mette à doser, à connaître exactement mes distances, etc. Bien sûr, on a tous des indications de distance, mais de faire un plein coup, c'est simple. C'est plein ou c'est pas plein. Là, c'est un plein coup, je fais 80 mètres. Donc, je fais une très bonne distance. Voilà le drapeau. Alors, le coup de sandwich, en plein coup, se joue pas différemment d'un coup de fer normal. Alors, j'aimerais quand même prendre résumer quelques éléments importants. Évidemment, le grip, très important. Je prends 1 cm. Ici, pouce légèrement sur le côté droit, pouce droit légèrement sur le côté gauche. Une bonne prise entre les doigts. Je veux être très compact. C'est un coup de précision, le coup de sandwich. On veut évidemment la bonne distance, comme avec tous les fers, mais on veut également la bonne direction. L'idéal, c'est de se mettre pas trop loin du trou, être sûr de faire 2 putts derrière, et pourquoi pas un seul. Je me mets en place. Ensuite, je fais mes coups d'essai. C'est un club qu'on n'agresse jamais le sandwich. On ne va jamais taper fort avec un sandwich, au contraire. On va le rythmer. On va jouer ce club de manière très rythmée pour être sûr d'avoir un toucher très doux et rester maître de son contrôle de swing. Alors, je me mets en place, je joue peut-être à mon plein coup au sandwich correspond à 80% d'énergie en général que je peux fournir. Je regarde avec précision évidemment la direction que je veux prendre, ici. Et puis, je joue toujours avec cette notion de contrôle, de coordination. Petite chose également que j'aime bien rappeler, notamment lorsque j'ai besoin de beaucoup de contrôle, c'est de bien garder les bras près du corps à l'impact. C'est très important ici de garder sa posture, l'assise qu'on a en général dans la posture. Grande erreur, c'est de se relever, de perdre les angles ici, de perdre l'équilibre ou alors de décoller les bras. Ce que je veux au contraire, moi, c'est d'être toujours bien en contrôle de cette posture et de ce contrôle des bras près du corps. Ce que je veux ici en somme, c'est d'avoir les mains basses, le club collé à moi, enfin bien contrôlé avec les bras, les mains, et terminer dans un finish très équilibré, très ouvert vers la cible. Alors, assez parlé, allons-y. Je le rappelle, beaucoup de rythme, pas d'agression de balle avec un sandwich, on joue toujours soft. N'hésitez pas à prendre la balle en descendant. Je rappelle que le sandwich a une semelle très inclinée vers l'avant avec du bounce. Celui-ci a 14 degrés de bounce, c'est-à-dire que je dois absolument positionner la balle sur le pied droit, les mains sur la jambe gauche pour bien contacter cette balle et je m'attends à prendre beaucoup de pivot, ce qui est parfaitement normal avec ce club-là. On y va, je pense aligné, les mains en avant et je vais chercher le drapeau. Voilà, ma balle est partie un petit peu plus à gauche que ce que j'espérais. Mais bon, je suis à hauteur du drapeau. Ce qui est le plus important lorsqu'on attaque un drapeau, c'est la bonne distance. Je suis à la bonne distance, je puttais et si je m'en sors très bien, je vais même faire un putt. Je vous dis à très vite. Au revoir.